Le fameux podcast présenté par Rebecca. Et Lara. On n'aura toujours pas changé l'intro. Hein. Voilà. C'est ok. Mais c'est ok. C'est ok. Comment ça va, Lara? Ça va super, je suis un peu fatiguée. Je vais être complètement molle cet épisode, je pense. Vraiment. Tu sais que je suis tellement crevée aussi. Hein. Ah mais là, entre mon emploi du temps et hier soir. Ouais. Parce qu'hier soir, j'avais un petit concert. Moi aussi, c'était pas du tout le même type de non. concert. Vas-y, dis d'abord Moi, un je truc. suis allée voir Julien Doré. Avec toute ta famille. Et oui. Mais c'est cool aussi. Ouais. Une des dernières chansons, c'était Allez, crococo, les et ça faisait des chenilles dans le Bercy. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Voilà. Bah moi, j'avais Thomas Day, il est pas très connu parce qu'il a fait Les Étoiles. Toute petite salle qui, à la base, franchement, est une boîte de nuit, hein, parce que c'est à Château d'Eau en plus, donc Ah ouais? quartier sympa. Mais voilà, j'étais VIP, numéro 20 dans la file d'attente. J'ai fait une photo avec lui, Voilà, je lui ai parlé. Pour les auditeurs, elle a encore le marqueur. C'était hier soir. Hein. VIP 20, donc c'est normal. Oui. Et donc elle a montré. Voilà. Mais voilà, c'était trop bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tenait énormément à cœur de faire. On va faire un épisode sur la confiance en soi. Normalement, vous avez vu le titre, vous êtes au courant. J'ai pas toujours été quelqu'un avec beaucoup de confiance en moi. Enfin, encore aujourd'hui, je dis pas que je suis à 100% de la confiance en soi, et c'est ok. Ben, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais donner un peu, moi, ma définition comme ça, avec mes mots. Et ensuite, Lara elle donnera une définition un peu plus précise de définitions. Internet. Waouh. Ouais, j'ai bien fait mon travail. Moi, quand on demande de chercher des définitions, je le fais. Tu sais que j'ai vérifié dans les notes, il y a archi pas marqué. Mais je sais. Voilà. On l'avait dit, c'est dans souvenir, en fait. C'est son seul travail. Oui, mais pour moi, on avait dit de l'épisode. D'ailleurs. Ok. Pour moi, en fait, la confiance en soi, c'est un peu comment tu te perçois, mais en rapport avec les autres. Parce que tu peux, toi, te trouver belle chez toi devant ton miroir, mais dès que t'arrives devant d'autres personnes, tout de suite, t'as une baisse de confiance en soi. Et ça peut être physique comme ça peut être de ta personnalité, enfin de tes interactions sociales. Voilà, c'est ça ma définition de la confiance en soi. Enfin, du coup, de... Ah oui, c'est ta définition, c'est ta perception de toi, comment tu aussi... comment tu te vois, tes pertes et dans le cercle social, quoi. Bah moi, en soi, dans ce que j'avais vu, c'était pas tant par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Mais du coup, dans mes deux définitions, la première, c'est celle de Wikipédia, hein, mais on va au plus simple. On va à la source, qui devrait pas être une source aussi banalisée d'ailleurs. Alors, le concept de confiance en soi est communément utilisé comme confiance en soi dans le jugement personnel, la capacité, le pouvoir, etc. On augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. Bon, je la trouve un peu nulle, cette définition. Du coup, je vais aller ailleurs pour en chercher une. C'est compliqué cette définition. Ouais, je trouve qu'elle est pas précise, elle est très vaste. Genre, ouais, c'est ton rapport à toi vis-à-vis de tes expériences, ouais. Ouais, mais je suis même pas trop d'accord. Va plus loin. Ouais. Du coup, j'ai demandé à... ChatGPT. J'ai honte. Ok. Donc, la confiance en soi est la croyance en sa propre valeur et ses capacités. Déjà, je préfère juste, dans cette phrase, je préfère le contexte dans lequel c'est posé. C'est le sentiment intérieur qui fait qu'on se sent capable d'agir, de faire des choix, de révéler des défis ou d'affronter des situations nouvelles sans être paralysé par la peur de l'échec ou du jugement des autres. Donc ça, c'est par rapport, je pense... voilà. Moi, c'est ça, donc il y a quand même... Oui, c'est toi... Oui, mais c'est pas forcément par rapport aux autres, tu vois. Oui, mais forcément, tu le mets en... Oui, c'est en lien, en fait, avec... C'est un des aspects, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, si toi, t'as pas confiance en toi, tu vas avoir l'impression que la Terre entière te juge aussi, quoi. Par exemple, toi, tu te dis, j'ai un complexe sur tel truc, tu dis que tout le monde va le voir, et en fait, les gens se battent les couilles. Vraiment. Voilà. C'est pas fini. Et du coup, elle repose sur plusieurs dimensions, sur plusieurs aspects. Donc, la connaissance de soi, ce qui en soi me paraît... Voilà, donc c'est savoir qui on est, ses forces, ses limites et ses valeurs. Bah, c'est aussi t'entourer de bonnes personnes dans ce sens-là, parce que si tu te connais, tu t'entoures de bonnes personnes. L'estime de soi, qui pour moi, ça revient un peu au même. Donc, se sentir digne de respect et de réussite. Après, moi, ça me fait penser un peu ce côté-là de la phrase dans The Perks of Being a Wallflower, ou en français, Le Monde de Charlie. We accept the love we think we deserve. Ça me fait penser à ça, tu vois. Pire, cette phrase.
Genre par rapport à l'estime de soi, c'est parce que tu te sens pas méritant d'un truc. Ouais. Bah tu vas pas le vouloir. En fait, pour traduire cette phrase, we accept the love we think we deserve. On accepte l'amour qu'on pense recevoir. Qu'on pense qu'on Devoir. mérite. Devoir recevoir. Qu'on pense qu'on mérite. Donc, qu'on mérite, si t'as pas trop confiance en toi, si t'as pas trop d'estime de toi, bah, t'estimes que tu mérites pas l'amour, et donc tu vas dans des relations un peu de merde. toxiques ou nulles, quoi. Voilà. Et le dernier point, donc, l'efficacité personnelle. La conviction qu'on peut réussir grâce à ses efforts et ses compétences. Très bien. Super. Et aussi, potentiellement, on a entendu, il y a mon voisin qui... Enfin, c'était un enfant. L'enfant de mes voisins qui aime bien courir juste au-dessus. Donc, si vous entendez des boum boum boum, désolé, je ne peux pas contrôler. Ce gosse, c'est des alertoirs. Donc, sorry. Et donc, pour finir... Pardon. Après, on va passer dans le vif du sujet. Donc, avoir confiance en soi ne signifie pas se croire parfait ou supérieur. Oui. Ça s'appelle avoir un ego surdimensionné, autrement dit, beaucoup présent chez les hommes, pas besoin notamment. Narcissique pour avoir confiance en soi. Un gros ego, c'est pas forcément narcissique. Ah oui, mais il y a aussi... Oui. Voilà. Oui. J'ajoute. Oui, absolument. Parce que se croire parfait et supérieur, c'est avoir un ego surdimensionné. Et un côté narcissique, mais moi, narcissique, pour moi, c'est surtout par rapport au physique. Non. Après, je sais pas. Non. Ok. Oui. Soit. Bon, c'est un peu la même chose. Un pervers narcissique, c'est pas parce qu'il se trouve beau qu'il c'est un connard, tu vois. Oui, il se trouve parfait. C'est fou qu'on est parti vraiment sur c'est un homme. Un pervers narcissique, c'est un homme. C'est un homme. Il y a des femmes aussi, sûrement. Oui. Quelque part. Elles sont très rares. Et donc, c'est accepter ses imperfections tout en gardant la certitude qu'on a les ressources nécessaires pour avancer. Vraiment, pour moi, cette fin, genre, pour moi, ça résume parfaitement ce que c'est. Et ça complète bien ce que tu dis et les sujets qu'on va aborder. Exactement. Voilà, c'est pour moi. Déjà, le premier sujet que je voulais aborder par rapport à la confiance en soi, c'est un truc que j'ai remarqué plutôt dans, moi en tout cas, mes expériences personnelles, tu me diras ensuite si tu es d'accord avec moi ou pas, mais que pour moi, quand t'as un manque de confiance en toi, tu vas aussi avoir en contrepartie un besoin d'attention, enfin en fait un besoin de validation, finalement. Donc par exemple, on parle souvent de pick me, enfin ce genre de personnes, c'est au départ des personnes qui n'ont pas confiance en eux, en fait. Il y en a, je pense qu'elles ont confiance en elles. Mais ça dépend, tu vois, ou les pick me boys. Oui, en mode, non mais moi... non, ça c'est différent. Moi, j'ai tout, après, moi, pick me, non, c'est automatiquement vert. Ouais. Mais ouais. Le genre de truc où il y a quelqu'un qui va dire « Ah non mais moi je suis trop moche, mais nanana », pour avoir une validation en retour. Oui. Même si on trouve tous ça insupportable, bah en fait c'est qu'au départ la personne n'a pas confiance en elle et elle a besoin d'avoir des mots de validation derrière. Et moi en fait ça a un peu... ça résonne un peu en moi. En vrai j'étais un peu une attention seeker. Tu dis beaucoup Je suis désolée. J'essaye vraiment de... Non mais j'essaie de faire attention depuis qu'on l'a dit. Je fais très attention aussi au mot remplisseur en ce moment, mais c'est compliqué. Ouais mais j'ai réfléchi, je suis désolée guys, je suis désolée. Moi il faut savoir que j'ai, depuis mon enfance, été toujours quelqu'un d'assez... Enfin, de mince, même parfois maigre en vrai. J'ai toujours été la personne qui était petite, très mince. Petite girl. A petite girl. Yeah. Et les gens, c'était un peu... Enfin, j'avais l'impression que les gens, c'était la seule chose qui remarquait chez moi. C'était pas ma personnalité, c'est... Enfin, les seules choses que j'avais l'impression que les gens remarquaient chez moi, c'était « Oh, mais my god, mais t'es super fine. Oh là là, j'aimerais trop avoir ton poids, etc. » Et donc moi, j'ai un peu associé mon poids et mon physique avec... Bah au moins on me donne de l'attention puisque j'ai cette particularité-là, entre guillemets. I'm skinny. Voilà, exactement. C'était ma personnalité, c'était d'être skinny, genre. Anyways. Et donc pendant très longtemps, j'essayais de garder ce... I need to be skinny. C'est mon persona, en fait. Il faut que je reste skinny. Et je sais pas si à l'époque, moi je faisais ça, j'avais les bullet journal. C'est très très dit à un moment. Bref, tu faisais ton truc tous les mois avec tes objectifs du mois, tes to-do list tous les jours, etc. Et moi, plusieurs fois dans mes bullet journal, je mettais dans mon objectif du mois revenir à 43 kilos. Genre je faisais 45 kilos
et je mettais, il faut que je fasse 43 kilos. Je mets des objectifs comme ça, de rester à un poids assez waouh pour les gens. Ouais. Que je dise, ah, je fais tel poids, et les gens sont, oh, mais quoi, mais c'est tellement peu et tout. Mais ça t'a pas développé des TCA ou à ce niveau-là? Parce que ça peut être un truc de bon si c'est que 1 ou 2 kilos que tu veux perdre en soi, ça va, même si en soi on est tous très bien comme on est tant que ça nous met pas avec des problèmes de santé. Mais ouais, justement, c'est ça qu'en fait, j'ai eu de la chance, c'est que moi, ce truc-là, ça ne m'a pas créé de TCA, justement, j'ai jamais eu de... Parce que j'aurais été au courant. Oui, je pense que t'aurais été au courant. Non, très heureusement, je n'ai jamais eu... je n'ai jamais... On dit faire de l'anorexie? Je n'ai jamais fait l'anorexie, je n'ai jamais été anorexique, je n'ai jamais été boulimique ou quoi. Merci que je n'ai pas été comme ça, mais... Mais oui, mais chez les gens, ça peut créer un trouble de il faut que je sois comme ça, il faut que je sois mince, il faut que je sois encore plus mince. Plus je suis mince, plus j'aurai l'attention et ça heureusement, c'est que j'étais déjà mince, et donc c'était juste, fallait que je reste à peu près mince comme ça. J'avais pas de il faut que je sois encore plus mince. Déjà. Voilà. Sauf que forcément, on grandit et j'ai commencé à prendre du poids. La puberté, quoi. C'est vraiment ces 2 dernières années. Hein. Oui. Enfin, mon poids a un peu fluctué, mais... n'hésitez pas à aller regarder ces vieux TikTok. Mais voilà, mes TikTok d'il y a 2 ans, où c'est une des périodes où j'étais la plus mince pour ma taille finale. Alors, tu faisais attention à ce moment-là ou c'était juste... Je faisais pas attention. Oui, c'était ton poids, quoi. C'était vraiment mon poids à cette époque-là. Je faisais 45 kilos pour 1m59. Et vraiment... Mais même en fait, c'est cette période-là où je me suis rendu compte, je fais oh, mais waouh, je suis tellement mince. C'est la première fois que je le remarquais vraiment. Tu l'avais remarqué déjà à l'époque? À l'époque, je le remarquais vraiment. Et parce que tu m'avais fait la réflexion quand t'avais réinstallé TikTok. Oui. Du coup, elle a retrouvé toutes ces vieilles vidéos et par rapport à forcément 2 ans de plus. Mais entre temps, genre, t'es tombée amoureuse et je suis passée sous pilule, etc. Mais vraiment, c'était cette période-là où c'est la première fois que j'ai eu l'effet inverse de. En fait, je suis pas trop mince, mais enfin, je commençais en fait à être complexée de ma minceur. Et je n'arrivais pas à prendre du poids à cette époque-là. C'était l'époque où je travaillais chez H&M et je pouvais manger un Burger King par jour. Je ne prenais pas 1 gramme à cette époque-là. Jusqu'à ce que je commence à prendre la pilule quelques mois après, où j'ai commencé à prendre du poitt. Et là, en fait, ça fait 2 ans. Oui. Donc, mais ça fait 2 ans. Mais franchement, ça va parce que je connais des gens qui ont pris genre beaucoup de kilos à cause de la pilule. Et en fait, en 2 ans, là, il y a quelques semaines, quelques mois, je me suis repesée et en fait, j'ai pris 10 kilos. Et au départ, oui, je fais presque 55 kilos aujourd'hui. Alors que ça se voit pas, genre. Mais, en fait, quand tu compares, oui. Oui, genre, pour moi, ça se voit qu'il y a une différence de poids, mais quand tu compares, tu dis pas il y a 10 kilos en plus. Ouais. Tu dis, il y a peut-être 4, 5, tu vois. Ouais. Et encore. Après, je sais pas, moi, j'ai une très mauvaise valeur par rapport au poids parce que... en fait, une fois que j'ai commencé à prendre la pilule, j'ai pris 4-5 kilos. Et là, en fait, je me suis rendu compte que sur la dernière année, j'ai encore pris 4-5 kilos. Et au départ, quand j'ai vu ça, j'ai vu 55 kilos. Je fais, waouh, le chiffre, il fait... Enfin, genre, j'ai pris 10 kilos. J'ai jamais fait ce poids de ma vie, tu vois. C'est départ, énorme sur un... Je trouvais ça, en fait, le chiffre me dérangeait. Oui, parce qu'il y a le côté où, genre, c'est 5 kilos en 1 an. Et en fait, c'est... Juste en l'imaginant dans la continuité de dans l'année prochaine, c'est-à-dire que je fais 60, etc. Là, c'est énorme. Mais en soi, par rapport à toi aujourd'hui, comment t'es, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et c'était du poids que t'avais besoin de prendre. Mais en fait, c'est ça. Et le chiffre me faisait peur. Et au final, je me regardais dans le miroir. En fait, tout va bien. J'aime beaucoup mon corps. Je le préfère maintenant à il y a 2 ans. Donc, en fait, le chiffre me dérange pas. Mais ça, c'est un truc qu'on a déjà parlé. C'était pas je crois que tu m'avais déjà dit que toi, c'était pas forcément ton corps physique, c'était le chiffre. Moi, c'est le poids qui me dérange. Le chiffre qui dérange. Mon corps, forcément, après, j'ai mes complexes, tu vois. Oui. Mais moi, c'est surtout mon poids. En fait, c'est pareil comme Rebecca. Genre, moi, j'ai toujours été mince, etc. Parce que j'ai toujours fait du sport, beaucoup de sport au collège. Et donc, j'étais mince, littéralement. Enfin, c'était vraiment ce qu'on remarquait chez moi quand j'étais... Bon, ça, par contre, ça me saoulait. Moi, c'était pas genre I need to stay like that. En 6ème, parce que je faisais genre 1m35, je crois. Enfin, vraiment, j'étais petite en taille et petite en poids. Je faisais à peine 30 kilos en 6ème.
Non, mais j'étais un petit truc. Hein. J'étais un petit truc, je faisais. J'ai pas les valeurs de combien on est censé peser. Ouais, je sais pas, mais je crois ouais, en disons, parce que j'ai pas pris plus de 30 cm, je crois que je faisais, allez, on va dire 1m40, mais genre pour 32-33 kilos. Mais j'étais. Enfin, moi, il y avait le truc où, genre, quand j'étais petite, sur la courbe chez le médecin et tout. Ouais, t'étais en dessous. Moi, j'étais toujours, genre, en dessous des 25%. Ouais, moi aussi. Mais toujours depuis toute petite. Et le seul moment où je prenais du poids, c'est quand je partais 2 semaines chez mes grands-parents, où je prenais 2 kilos. Et je repartais tout dans le mois de septembre après à la rentrée. Parce que juste, en fait, mes grands-parents, ils me forçaient à manger. Parce qu'ils. Tu sais, c'est la nourriture des grands-parents, genre, c'est riche, c'est là, tu manges et tout. Et tes parents, t'es pas content, t'en veux pas. Et bon, je sais, j'étais compliquée avec la nourriture de manière générale. Genre, il y avait plein de trucs que j'aimais pas, donc je mange pas. Et puis, enfin, ça, ce que je remarque aussi, même quand je vois mes petits cousins ou quoi, au bout d'un moment, les parents, ils sont bon, bah, elle mange pas. Enfin, tu vas pas la forcer tous les jours de ta vie. Alors que les grands-parents, ils t'ont 2 semaines, donc ils sont non, mais elle va manger. Elle va manger. Oui. Donc t'as aussi ça. Oui. Mais tu vois, et après, j'ai eu la puberté. En soi, j'ai pris un peu de poids, mais genre ça allait. Et le jour où j'ai atteint les 50 kilos, vraiment, ça m'a fait un choc. Je crois que je devais être au lycée en vrai. Si, j'étais au lycée. Et genre vraiment, ça m'a fait un choc parce que. Shame on him. Mais mon père faisait la vanne du coup que je faisais genre le poids d'un demi-quintal. Parce qu'un quintal, c'est 100 kilos. Ouais. Et ça m'a complexé. Déjà, tu me compares à un fromage. Ouais. Je suis en mode what the fuck. Top. Mais Merci, ça m'a complexé de malade. Et ce qui fait que pendant longtemps, après, quand j'augmentais un peu, genre justement, ok, je fais 50 kilos, faut pas que je fasse plus. Et donc pendant longtemps, genre, en fait, juste, je faisais attention, j'étais en mode, là, je vais pas manger beaucoup ce soir, ou alors, des fois, je tapais des repas. C'est pas forcément un TCA en soi, c'est juste vraiment, genre, ça m'a complexé en soi là-dessus, alors qu'en plus, c'est mon père, c'est même pas des gens extérieurs, c'est mon daron. Mais surtout que la génération de nos darons, en fait, nous, pour la confiance en soi, je trouve qu'on a vraiment dû apprendre nous tout seuls. Parce que la génération de nos darons, enfin. Juste, c'était leurs parents qui leur disaient des trucs comme ça, et donc ils répètent la même chose. Et c'est la génération régime. C'est la génération les plus faites des régimes, faites ça. Ouais. Et mais par exemple, tu vois, où ma mère a fait énormément de régimes dans sa vie, et là en fait elle s'est pour le coup vraiment mise au sport, et maintenant elle arrive à beaucoup plus tenir que juste un régime, quoi, et c'est plus efficace aussi pour la confiance en soi en fait. Mais du coup, dans le même truc où aujourd'hui mon poids, enfin, ça me dérange beaucoup moins qu'avant. Parce que surtout que je sais qu'on a un poids qui est similaire, genre on a même pas 2 kilos d'écart. Et donc il y a ce côté où moi je sais que comme j'ai fait beaucoup de sport, j'ai encore, même si j'ai un peu arrêté depuis quelques mois, j'ai encore beaucoup de muscles, et le muscle est plus lourd que de la chair classique ou de la graisse ou que ce que vous voulez. Et c'est normal, c'est juste la masse, c'est comme ça. Mais du coup, déjà moi ça me complexe beaucoup moins vis-à-vis de ça. Parce que j'avoue, le côté on faisait la même taille, mais qu'on avait une morphologie entre guillemets similaire. Et qu'on avait 5 kilos d'écart. Mais qu'on avait plus de 5 kilos d'écart. Moi, ça me gênait. J'étais en mode, mais où ? Je suis en mode, oui, t'étais plus mince que moi. En soi, t'avais plus de poitrine. Et donc, j'étais en mode, mais putain, mais where is the poids ? Moi, c'est ce que je me suis dit justement quand là, j'ai appris la nouvelle que je faisais 55 kilos, et je te l'ai dit. Je me suis dit, peut-être que ça peut aussi aider Lara, que je lui dise, on fait le même poids, girl. Moi, c'est vraiment la balance genre qui me gêne. Pas tellement mon corps. Mais parce que justement, il y a pas mal de vidéos comme ça qui ont un peu... J'en vois moins maintenant. Mais tu sais, des personnes qui font... Je fais telle taille, je fais tel poids. Et qu'en fait, t'as des personnes qui peuvent faire la même taille, le même poids, et pas du tout avoir le même corps. En fait, le poids, la taille, ça... Pas... Enfin, forcément, ça change. Oui, parce que déjà juste la morphologie, quoi. Mais c'est ta morphologie surtout qui va faire. Non, mais mais au-delà du poids et de la taille, c'est aussi quand tu vois que la personne a une morphologie similaire. Et puis si tu entre guillemets, genre que c'est pas quelqu'un qui paraît gros ou qui paraît trop mince, tu vois, genre qui est normal, simple et tout. Et tu vois qu'il y a des fois il y a des gros écarts. Mais putain, mais qu'est-ce que je fais pas pareil, etc. Et dans le même truc où pendant le Covid, période où tout le monde était chez soi, tu fous rien, tu bouges pas. Genre moi j'habite en maison, mais du coup mon exercice c'était littéralement monter descendre des escaliers pour aller me chercher à manger, donc quel effort. Mais je sais qu'au bout de 3 semaines de confinement, ma mère m'a fait une réflexion sur que j'avais pris du poids. Ça fait 3 semaines que je fous rien, donc ouais. Et en vrai ça m'a fait un choc, mais genre typiquement j'avais pris plus d'1 kilo, ça c'est sûr, si c'est pas presque 2. Et j'ai refait du sport, et dans la même période, je l'ai reperdu en faisant à l'époque, les vidéos de Chloé qui sont pas du tout recommandées aujourd'hui. Mais tu les faisais aussi, toi, non ? Je faisais pas Chloé, moi je faisais Pamela Riff. Oui, mais j'avais commencé Pamela aussi avec toi. Enfin, à cause de toi. Enfin, grâce à toi, je sais pas. Mais du coup, en faisant un peu de sport, ce qui faisait quoi ? Je faisais genre 20-30 minutes par jour sur la séance.
Mais bah, du coup, j'ai reperdu ce poids parce que ça, c'était juste du poids superficiel que j'avais pris parce que je faisais rien. Et que c'est un poids que tu viens de prendre, tu peux le reperdre facilement. Si t'attends trop, bah, c'est plus difficile à perdre. Ouais. Mais genre, bah, typiquement, ça m'a fait faire plus attention pendant le Covid. Ce qui n'est pas plus mal, honnêtement, parce que je pense que j'aurais pu être une personne aujourd'hui. Moi, c'est vraiment pendant le Covid que justement j'ai travaillé sur ma confiance en moi. Vu que j'étais toute seule chez moi, j'avais que ça à faire. De travailler sur ma confiance en moi. Et j'avais l'impression, et c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a quand même un rapport aux autres. Oui. Parce que j'avais l'impression pendant le Covid, qu'on était tous confinés, j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Mais quand on est ressorti, quand je suis partie en vacances avec mes potes, il y a eu toute la société sur moi. Enfin, et j'ai reperdu. Ouais. Tout ce que tu pensais avoir. Tout ce que je pensais avoir acquis. Tu es là. Hop, il y a du monde, c'est fini. Y a plus personne. Les gens me regardent, c'est mort. Ouais. Mais ouais. Moi, ça, c'est un truc que je disais au début de l'épisode, c'est que pendant très longtemps, j'étais une personne qui avait pas du tout confiance en elle. J'avais énormément de complexes. Que ce soit des features physiques. Des features physiques, mais ouais, des traits du visage. Des traits du visage. Ou des choses qu'il y avait sur mon corps, mais c'est pas des traits du visage. Par exemple, oui, parce que pour moi, un complexe, c'est généralement physique de base. Tu peux avoir un complexe mentalement, genre en mode je pense ça, là, quel complexe. Oui. Mais dans le sens où, bah, en fait, depuis que je suis bébé, je fais de l'eczéma. Oui. Et. Oui. Et oui. Et pendant très très longtemps, ça a été un complexe, notamment, mais quand j'étais en primaire, j'en avais même sur le visage énormément. Et aussi, j'étais une personne beaucoup moins into skincare. Donc, on me dit, mets ta crème tous les jours. J'ai pas envie. J'ai pas envie, en fait, pourquoi faire. Alors que t'as les Sephora Kids qui font leur skincare à 8 ans et de la crème anti-rides. Et donc, notamment, en fait, l'eczéma, ce qui m'avait vachement marqué, et je pense qu'il y a beaucoup alimenter ce complexe. C'est un moment, je sais pas, on était en répétition de chant, je sais pas quoi, en primaire. Et c'était une période où j'avais beaucoup d'eczéma, notamment sur le visage. Et il y a une fille qui avait 1 an de moins que moi, qui m'a dit oh, mais c'est pas contagieux, enfin, tu sais, qui avait presque peur de mon eczéma. Et je me dis top. Non, mais par contre, vous savez ce qui est contagieux? La gale. Voilà, non, j'ai eu la gale en primaire, okay. Ça m'a fait un flash comme ça. Ça m'a pas créé de complexe en soi, mais... Et ouais, pendant très longtemps, j'avais des complexes sur ça. Bah... Même, il y a eu une période, il y a 2-3 ans, où j'ai eu un eczéma hardcore. Ouais. Quand je suis passée à l'implant, oui. Ça m'a fait un eczéma, mais hardcore sur les mains hormones, et tout. Quoi. J'avais presque les mains à vif. Après, il y avait pas un peu la moisissure à ton plafond qui... Horrible. Bah, en fait, qui jouait un peu sur... Ouais, t'avais tout. J'avais rien tout. J'étais passée sur un implant qui a été le pire truc de ma vie. Et j'étais dans un appart, il y avait de la moisissure là où je dormais, enfin bref. Donc ça n'a pas aidé. Bah, lit en mezzanine et la moisissure dans le coin, quoi. Mais ouais, et puis... et là, en fait, j'accepte... voilà, ça va, je trouve que t'as des petites phases, ouais, même ça va. Mais en fait, ce qui est... J'ai remarqué que j'ai eu beaucoup d'eczéma, en vrai, cet été. Parce que maintenant, j'ai des taches blanches partout. Je suis un peu tachée. Au niveau des jambes, à cause de l'eczéma, j'ai des énormes taches blanches. Ouais, parce qu'en fait, ça te fait des plaques, et donc quand tu bronzes pas. Et c'est pas un peu comme un peu une cicatrice ou quelque chose comme ça, plutôt? Ça fait pas une que le bronzage pur? Non, c'est le bronzage, ouais. C'est vraiment du bronzage? Mais ouais. Notamment, il y a une de... Je pense que toi, t'as même pas remarqué, hein, mais sur un des podcasts où j'ai genre un débardeur, et on voit que j'ai plein de taches blanches sur le bras. Mais en fait, je suis stylée, m'en bats les couilles. C'est ton petit truc à toi, voilà. C'est ton petit truc en plus. Ce qui me fait chier, c'est que l'eczéma, c'est chiant parce que bah, ça gratte, tout ça. Mais en soi, en fait, physiquement, maintenant, je m'en fous un peu. Voilà. C'est ok. Bah après, quand on a des complexes... Mais ouais. Moi, après... Moi, surtout, en fait, c'est les gens... Ça, c'est des complexes que tu peux... Toi, déjà, avoir un petit peu, si tu sais que l'eczéma, bon, voilà. Ouais. Et plus un commentaire qui est là, t'es en mode, mais... Ouais. Genre, moi, je me souviens, au collège... J'avais pas de complexe du tout là-dessus, c'est juste, bon, bah voilà, j'essaie de m'épiler les sourcils comme je pouvais, mais tu vois, c'est le début. Ouais. Tu découvres qu'il faut un peu épiler au milieu pour être dans les normes de la société. Surtout que si t'as pas un vrai monosourcil, entre guillemets, que t'assumes pleinement, et juste à genre, quelques poils qui se promènent au milieu, t'es en mode, je comprends. Enfin, oui. En vrai, faites ce que vous voulez, mais voilà. Oui. Et bah, je devais les avoir mal enlevés ou quoi, mais j'étais brune, et une blonde, qui en plus, c'était ma pote à l'époque, hein, me fait une réflexion de mais
Elle me parle, ah, de toute façon, toi, t'as un sourcil et une moustache. Ok. Et ça m'a mis tellement mal. Ouais. Et genre, ça m'a complexé. Et c'est à partir du moment là que j'ai commencé à vraiment m'épiler les sourcils. Au point où je me disais, ils avaient trop épilé au milieu et qui commençaient, genre, un peu trop sur l'extérieur, genre. J'avais trop épilé au milieu, j'avais les sourcils qui commençaient, genre, très très loin techniquement. C'était très écarté. Mais c'est fou parce que c'était à quoi, 3 mm de plus, mais ça fait tout. Parce que du coup, ça me rajoute, genre, j'avais genre 8 mm au total, limite, de plus au milieu de mon visage. J'étais en mode, Lara, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup. Et pareil, on soit la moustache, mais pareil, on m'a fait une réflexion il y a 3 ans en mode. On m'a demandé si j'étais portugaise à cause de ma moustache. Mais ça, c'était en mode van. Ça, c'était en mode van. Vraiment, le complexe des poils, c'est vraiment les gens au départ qui te mettent le complexe. Parce qu'au départ, t'en as rien à foutre. Quand t'es petite, t'en as rien à foutre. Moi, en 6ème, je me promenais les gambettes à l'air sans problème. Mais justement. J'allais en short, au 6ème, j'allais en short à l'école avec mes gros poils aux pattes, genre. Mais à partir du moment où j'ai commencé poils de 6ème, un peu à me raser, faut savoir que, moi j'ai les cheveux clairs à la base, donc j'ai des poils aussi clairs au niveau des jambes. C'est quand même assez clair, surtout quand t'es au collège, c'est encore plus clair. Et donc je me rasais pas, genre en 3ème, m'en battais les couilles. Je commençais à épiler en 5. Et il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion. Ouais, et du coup, là. Tu t'épiles pas. Ou tu te rases pas. Tu te rases pas. Bah non. Voilà. Moi, je me souviens, j'ai commencé à m'épiler, je crois, vers la 5ème, parce qu'il y a une meuf dans ma classe qui m'avait montré, dans notre classe, qui m'avait montré quand j'étais allée tout le temps chez elle, après les cours, et qu'elle s'est épilée les jambes, sous les bras, même les bras. Alors qu'en plus, elle était, genre, en termes de couleur de cheveux, elle était un peu comme toi, voire un cheveu plus clair. Elle était assez claire des cheveux. Après, elle était très pâle, donc peut-être que ça se voyait un peu plus, tu vois. Moi, les bras, pour le coup, c'est vraiment un truc que je ne toucherai jamais. Voilà, globalement. Mais du coup, j'avais commencé à m'épiler à ce moment-là, avec l'épilateur, que j'utilise encore de temps en temps des fois, vraiment objet de torture. Et voilà, après moi c'est juste parce qu'aussi j'avais comme à la gym, je mettais beaucoup de shorts, etc. et que toutes les filles un peu plus vieilles se rasaient ou s'épilaient. Moi j'avoue que c'était un peu compliqué, donc automatiquement je le faisais aussi un petit peu là-dessus. Et sans forcément qu'on m'ait fait de remarques, c'est juste je veux être comme les autres, tu vois. Oui, c'est sans qu'on me fasse la remarque un jour. Mais c'est ça aussi, en fait, tu veux suivre ce qui... Après, j'avoue, aujourd'hui, genre, ce que tu vois, quoi. Typiquement hier soir pour mon concert, par rapport au que j'ai mis, je me suis rasée sous les bras parce que j'étais en mode... Oui. Même si en soi, il n'y a aucun moment où je passais les bras en l'air tout le concert en mode wouhou! Ouais, mais dans le truc, pareil, je l'ai fait. Moi, quand j'ai un débardeur et que je fais quand même plus attention. Si je suis chez moi toute seule et que je vois personne, il n'y a pas de souci, mais si je sais que je dois sortir. Genre là, mes jambes. Oh non, moi, mes jambes, c'est l'hiver. Hein. Ouais. Mais c'est surtout que. Moi, à chaque fois que je suis chez l'esthéticienne, elles me disent mes jambes, franchement. Je sais pas, c'est pas 3 palans qui se battent en bataille, mais il n'y a pas beaucoup de trucs, quoi. Ouais. Parce que comme je l'ai vécu énormément au collège, lycée, où genre vraiment, toutes les semaines, je repassais un coup. Donc automatiquement, au bout d'un moment, c'est pas que ça commence à faire le permanent, mais ça t'enlève vraiment des zones de poils, ce qui fait que j'ai des jambes assez parsemées. Ouais. Mais oui. Mais pareil, complexe sur mon nez, j'étais ça, mais tout seul. Le complexe sur le nez, ça, justement, c'est moi un truc que j'ai noté. Est-ce que tout le monde a un complexe sur son nez? Parce que pour moi, en fait, tout le monde a un complexe sur son nez à un moment ou un autre. En fait, je trouve que t'as tellement des formes différentes de nez. Genre, trop gros, trop long, trop petit, trop fin, trop. Est-ce que les gens qui ont les petits nez en trompette, genre à la Dylan O'Brien, tu vois? Est-ce que ces gens-là ont des complexes? Oui, je suis sûre. Je te demanderais, j'ai une pote, elle a le même nez, je suis sûre que les gens ont tous eu un complexe à un moment ou un autre. Sur leur nez. Ouais, sur leur nez. C'est sûr. Par exemple, toi t'avais un complexe sur ton nez, moi aussi, parce que moi j'avais une bosse, alors que moi, je te donnerai des tips après. Moi, j'ai fait une bosse. Il est pas droit. Enfin, je sais pas, moi j'avais l'impression qu'il y avait une bosse. En vrai, pas tant que ça. Vraiment, tu parles d'une bosse comme si t'avais un nez grec. Non, mais ouais, mais bref. Mais aussi, t'as le truc que quand t'as un complexe, tu le vois encore plus. Oui, tu le vois encore plus. Ouais. Moi, mon nez, vraiment, j'avais l'impression d'avoir un nez creusé de tout mon visage, genre. Alors, t'as un petit nez, ma soeur. Petit nez d'os, quand même. J'ai quand même un plus gros nez que toi. Hein. Oui, mais pareil. Tu vois, moi, ce que j'aime pas dans mon nez, et ça, je l'aime toujours pas, mais c'est pas forcément un complexe, c'est juste, il est... Genre, je trouve que, genre, si je souris ou quoi, le bout du nez va un peu aller vers l'avant. J'aimerais bien juste, si je peux, tu vois, et je le ferai peut-être un jour si j'ai l'argent en vrai, juste, le remonter un tout petit peu juste sur le bout, mais genre de pas grand-chose, ça se verra pas. Mais juste, moi, quand je souris, ça me complexe pas.
Bah, non, toi, ça me fait pas, je trouve. que... Bah, moi, je... Vas-y, souris. Moi, je voyais que quand je souris, ça descend aussi. Mais en vrai, Non. pas tant. Pas du tout, même. Et je te jure... Non, mais pas le bout du nez, pas le... Toi, c'est... Éventuellement, c'est un peu en dessous, mais le bout du nez ne bouge pas. Son bout du nez, il est haut. Ouais, je sais pas. Moi, c'est vraiment le bout du nez, il est vraiment aligné à mes narines. Bon, après, j'ai pas les narines symétriques, ça, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Oui, ça m'a paniqué, j'étais en mode, putain, mais le jour où on me fait une remarque dessus, je sais pas où me foutre. Ouais. Mais justement, pour finir sur les complexes de choses... Sans dire tous nos complexes, parce que là... Au départ, oui, non, mais au départ, j'en avais rien à foutre. Limite, et qu'une personne fait une réflexion, je finis ma phrase, et qu'une personne fait une réflexion, et donc, ça crée un complexe, alors qu'au départ, il n'y avait pas du tout de complexe. J'ai autour des yeux des petits points blancs, des genre boutons, enfin, c'est pas vraiment des boutons, c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai ça depuis très longtemps. Mais beaucoup de chance. Ouais, mais moi, j'en ai quand même pas mal. Bon, en tout cas, franchement, de là où je suis, mais ça là, ne se voit absolument pas. Et en seconde, bah, j'avais ça. Et il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, un garçon. Toujours. Évidemment. Ça fait, mais t'as quoi autour des yeux? Mais c'est quoi? Mais genre un peu de dégoût, enfin... Et au départ, moi, j'avais aucun problème avec ça. Lui, je trouvais ça un peu... Ça va rajouter un petit truc. Et ce qui m'a dit ça, et je fais, ok, it's a complex now. Mais pareil, genre... Et donc, en fait, pendant 1 ou 2 ans, j'essayais de traiter le truc. Si vous, c'est un complexe pour vous, sachez que l'huile de ricin, ça fonctionne. Vous massez l'huile de ricin, si vous avez ça. Ça juste, ça prend du temps. Et moi, en fait, ça me saoulait, parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, j'aime bien. Donc... Je m'en fous de le traiter, parce que j'aime bien, ça me dérange absolument pas. Et si un jour en aucun cas, et c'est en aucun cas un danger pour ma santé ou quoi. Enfin. Puis si un jour tu veux les enlever, tu sais que ça lui ressent, ça marche, et si tu veux les enlever, tu le feras vraiment parce que du temps quoi. C'est juste ça prend du temps et ça me saoulait et en fait j'aime bien ça. Ouais. Mais c'est comme, enfin par rapport au collège, genre tous les complexes pour moi que tu te crées, après ça peut être plus tard dans la vie, mais globalement c'est quand tu te construis, quand tu grandis et quand ton corps change. Ouais. Donc pendant le collège généralement. Et genre moi c'est vraiment les mecs qui en moyenne commencent leur puberté vraiment fin collège et va sur le lycée où ils sont en train de muer, qui parlent encore comme avec une voix de petite fille, ou qui sont peut-être déjà grands en taille, mais genre que tu n'es pas un homme, qui commencent à venir te faire des réflexions en mode, parce que t'es une planche à pain. Je dis, mais allez, excusez-moi, mais allez vous faire foutre. Dans tous les parce sens. que moi, ça crée des complexes. Et en plus, pour moi, ils savent que ça crée des complexes. Ils font ça pour se mettre. Mais c'est comme les meufs qui commencent à avoir des seins plus tôt que tout le monde. Ah, sale pute, t'as des seins. Ok. Youpi, excusez-moi, je suis réglée à 11 ans alors que toi tu n'as pas commencé à te puberté, excusez-moi. Voilà. Enfin bref. Ouais. Mais donc, ça j'ai dit, un de mes gros complexes pendant très 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 longtemps, c'était mon nez et aussi mon menton. Parce que j'ai un menton qui est très en arrière. Qui est très en arrière. Enfin, très en arrière. Qui est en arrière. Plus en arrière que la moyenne. Voilà. Comme mon père et comme ma grand-mère. On a cette famille. Exactement le même menton qui fait que potentiellement je ferais pas de l'insomnie, de l'apnée du sommeil. Tout le monde sera ravi. Trop bien. J'ai hâte, j'ai tellement pas assez de problèmes déjà. Mais et donc le complexe c'était pas forcément, enfin de face ça ne se voit pas, un menton ou un nez, voilà. Moi c'était le profil. Nez éventuellement vitesse. Mais moi c'était c'était de profil. Oui, que je n'aimais pas, le menton, pas mon profil. De face, Et le truc avec les profils, c'est que bah tu ne le vois pas tous les jours, enfin tu ne vois pas ton profil. Quand tu te regardes dans un miroir, tu regardes pas ton profil. T'es de 3/4 au pire. Tu peux pas trop voir ton profil. Et donc parfois, ce qui crée des complexes, c'est que j'avais pas l'habitude. Et donc dès que je le voyais, je trouvais ça immonde. Donc par exemple, tu sais, si tu prends une photo de moi en tsum tsum et ensuite tu me montres la photo et je te profile, je me dis ah j'aime pas à l'époque. Et ce que j'ai fait un peu pour régler ce complexe, j'ai fait un peu 2 trucs principaux. C'est déjà, je me filmais presque tous les jours où je me prenais en photo mon profil. C'est pour ça que t'as 40 000 photos de toi du collège. Pour... Mais c'était plus tard en vrai. Mais pour m'habituer et dire... voir. Ok. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est juste que t'es pas habitué à le voir, donc c'est ça. Automatiquement tu dis c'est pas pareil, donc ça en fait, d'habituer mon cerveau à voir mes profils et trouver des trucs jolis dessus, dire non mais en vrai c'est bien, c'est harmonieux, blablabla. Et un autre truc que j'ai fait, qui je trouve m'a énormément aidé, c'est de chercher des personnes qui ont un peu les mêmes traits et de dire, et de trouver des personnes que tu trouves beaux ou belles qui ont les mêmes traits. Donc que ce soit des célébrités ou que ce soit des gens dans la rue. Je sais pas, j'étais dans le bus, j'étais en mode, qui a le même nez que moi?
Ok, toi? Ou alors t'en trouves un Et moi, t'es stylé. un nez que t'aimes pas, et comme ça tu dis, il y a pire, genre, enfin, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, mais c'est les goûts, enfin, c'est les goûts et les couleurs aussi, tu vois, genre... Pour moi, c'est un truc physique, donc t'aimes pas, tu vois. Oui. Mais tu peux... Mais... Enfin, c'est horrible à dire et à faire, tu vas pas voir la personne, non, j'aime pas ton nez, le mien est mieux. Mais si toi, intérieurement, ça peut t'aider à apprécier plus oui. ton truc, je comprends. C'est ça, en fait. Et les gens, ils sont là pour ça aussi. Ils sont là pour qu'ils puissent te comparer et te dire mais enfin, je suis plus frais. Ou moins. Mais... ça... Mais ouais, moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup, de chercher des gens qui avaient un peu les mêmes traits et qui, moi, étaient des traits qui me complexaient, et de me dire, bah en fait, ces personnes, je les trouve beaux et belles, donc... et aussi. Même s'ils ont ces traits, donc... who cares? Voilà. Moi, je trouve qu'il y a plein de gens, célébrités ou quoi, qui ont des trucs que moi, qui me complexent, que je trouve très beaux chez eux, mais moi, je peux pas quand même. Ouais, mais ça dépend. Mais bah, justement, moi, mon menton, c'est dans la danse, ça redevient un peu plus un complexe. Parce qu'en fait, je suis une meuf sur... c'est revenu comme ça. Je suis une meuf sur Instagram qui, au départ, avait le même menton que moi. Elle s'est fait refaire le menton. Et elle s'est fait refaire le menton en expliquant qu'elle n'aimait pas son ancien menton qui était exactement le même que le mien. Et du coup, j'ai I don't like it. Et toi si tu ferais la chirurgie pour ton menton, ça changerait pas par rapport à l'apnée du sommeil? Que c'est un mal pour un bien? Je pense... Je sais pas. Faudrait voir. J'en ai aucune idée. Mais en fait, j'ai aucun problème avec les gens qui se font de la chirurgie. J'ai absolument aucun problème avec toi, ça. c'est pas... Mais en fait, moi, je me dis, si demain je refais faire mon menton, en fait, j'aurais pas l'impression que c'est moi. Le menton, c'est assez la personne. C'est quand même assez... Le nez, je pense que ça dépend aussi un peu ça dépend comment ce que tu veux tu le refaire. fais. Oui. Mais en fait, je serais en mode, mais ce serait plus mon visage et j'aurais du mal. Après, c'est le temps d'adaptation, tu vois. Ouais, mais et j'ai pas envie. Parce que en fait, quand je regarde, justement là, j'ai refait il y a pas longtemps mon profil. Attendez, ok, c'est bon. Mais notamment même là, ici, quand je monte, parce que c'est moi qui fais le montage des podcasts, je me vois quand même vachement aussi. C'est un truc qui a beaucoup aidé ça. Ouais. De se voir en fait. Sur des podcasts ou même des vidéos YouTube. Oui, podcast là où on voit vachement mon profil, mais même vidéo YouTube, de m'entendre, j'ai aucun problème avec de m'entendre. Maintenant, ma voix, j'ai plus de problème, alors qu'avant, on sait tous que forcément, sa propre voix. Tout ce que entendre sa propre voix, c'est horrible. Et ça fait tellement longtemps que moi, je me filme que clairement, j'ai commencé à faire des vidéos en 2015, en fait, guys. À l'époque. Donc... 2013, 14... Toi? Ouais. Ah ouais? Ah oui, sur les Monster High. À l'époque, je l'avais posté quelques-unes sur YouTube. Aujourd'hui, il a plus rien, donc ne cherchez pas. Ouais. Mais oui. Ouais. Je crois, je sais pas, non, si je l'ai supprimé, je les ai même pas archivés. Ouais. Avec mon pseudo, genre, oh, stop. Mais donc, ce truc-là sur les réseaux, c'est plutôt un message assez rapide là-dessus. C'est, mais en fait, s'il y a des choses, des personnalités qui peuvent trigger des complexes chez vous, soit vous avez la capacité de prendre du recul et que ça ne vous touche pas trop. Enfin, moi, j'ai pris 1 ou 2 semaines à me remettre de cette info. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde. Vous pouvez, si vous trouvez qu'il y a un contenu qui vous trigger énormément sur votre confiance en vous, vous pouvez ne pas suivre ces contenus et travailler et peut-être revenir plus tard, par exemple, au début où tu travailles, je sais que c'était vachement un sujet, de suivre toute la famille Jenner Kardashian, ce qui niquait ta confiance en toi. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, quand j'ai commencé à travailler ma confiance en moi, c'est les moments où j'ai commencé à les suivre, justement. Bah, en fait, je commence vraiment à avoir confiance en moi, que ça me dérange pas de voir d'autres personnes belles, en fait. Mais voilà, je sais pas si c'est... Il y a des choses qui vous parlent, des choses qui vous aident. Si ça a aidé un petit peu, si vous relate. Voilà. Non. Mais en tout cas... Si ça vous fait relate. Si vous... Bah, en fait, if you relate, donc... Si vous relate. C'est juste que... Relater. Si verbe relater. Mais en tout cas, faut garder en tête dans tous les cas que la confiance en soi, c'est très personnel, c'est la confiance en soi, déjà. En fait, chacun a son propre rapport avec et l'interprète comme il peut et fait ce qu'il peut avec, tu vois. Ouais, c'est ça. Et chacun, en fait, c'est un travail, pour moi, c'est un travail vraiment continu. Enfin, c'est toute travail... ta vie, tu vas travailler. Oui. Peut-être qu'à partir d'un certain âge, c'est en mode, on s'en fout. On s'en fout, mais enfin, surtout quand on est comme ça, ado, jeune adulte et tout. Jusqu'à 35 ans, je pense que c'est un travail en continu, ça c'est sûr et certain. Mais si c'est pas plus. Et qu'il y a des jours où vous allez avoir plus confiance en vous, des jours où ça va retomber et c'est ok.
Moi, le truc où, après Covid, j'avais un peu confiance en moi pendant le Covid, je suis ressortie du Covid, je vais ah! Mais en fait, je suis pas. Et en fait, c'est pas repartir de zéro, c'est juste que t'as une petite rechute, mais après, t'arrives à reprendre et à te dire, en fait, j'avais réussi ça, blablabla. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Écoutez, je suis fatiguée. Mais que voilà, c'est un chemin vers lequel on essaie tous d'aller, d'avoir tous confiance en nous à fond. Mais c'est pas tous les jours facile. Non. Et c'est ok. C'est ok. Exactement. Okay. C'est la conclusion que je voulais avoir, je voulais dire c'est ok. C'est ok. Tout est ok. Tout est ok. Tant que c'est légal. Voilà. Et juste essayer de ne pas donner des complexes à d'autres gens, essayer de ne pas faire des remarques sur le physique des gens, notamment ne commentez pas sur les poids des gens, sur les réseaux, ça se fait vachement. Et sur leur physique de manière générale. Tu es maigre, tu es gros. Mais surtout qu'en fait la maigreur va être acclamée et que quand t'es gros c'est juste en mode ah t'es gros. Ouais, mais sauf que parfois, justement, tu dis à quelqu'un « Oh, c'est trop bien, t'as grave perdu du poids », et ça se trouve, cette personne, en fait, a perdu du poids pour une maladie, et n'aime pas du tout avoir perdu du poids. C'est comme il y a le truc, genre en mode van et tout, qu'on peut voir sur les réseaux, du truc de « Oh là là, putain, je me trouve grosse et tout ». Je dis « Mais non, mais t'es belle ». Je dis que j'étais grosse, j'ai pas dit que j'étais moche. Mais oui, c'est ça. Non, ça, c'est vraiment un truc de... Alors, être gros... Et être beau, être gros, c'est être belle, ce n'est pas antinomique. Je sais pas, mais sûrement. Genre, je crois que c'est ça. Vous me direz Adèle avant était très belle. Adèle avant, moi j'ai toujours trouvé Adèle la chanteuse. Ah, Adèle la chanteuse, mais il y a beaucoup anglaise. Adèle. Oui, Adèle. Someone like you. Genre moi c'est une meuf que j'ai toujours trouvée belle. Ah ouais. Alors oui, certes, elle avait pas le physique le plus attirant du monde, mais moi j'ai toujours trouvé belle. Et puis, pas d'autres exemples là comme ça qui me viennent, mais oui. Il y a plein de meufs que je trouve trop belles et j'aimerais tellement être aussi à l'aise qu'elles le sont quand qu'elles le sont dans leur corps, parce que même moi si je fit entre guillemets les standards de beauté, genre dans le corps entre guillemets par rapport aux mensurations, non, mais au physique, genre je suis pas à l'aise à 24 dans mon corps. Je suis très à l'aise quand je dors. Et essayez pas trop de aussi comparer trop, dans le sens par exemple vous avez un trait, et vous voyez une personne avoir ce même trait. Par exemple, vous avez le même nez qu'une personne, cette personne se refait le nez, remettez pas, comme moi j'ai fait par exemple pour les mentons, remettez pas en question votre aspect physique, parce qu'une autre personne, elle, a décidé de faire la chirurgie pour avoir un autre trait physique. Et c'est notre conclusion. Vous êtes tous beaux et belles. On est tous parfaits à notre sens. À notre sauce, comme t'as dit. Par message. Ça, il faut de tout pour faire un monde. Oui, c'est pour ça que des fois on a des grosses merdes aussi, mais... Il faut de tout pour faire un monde. On va garder dans le positif. Mais positivement, il faut aussi de tout pour faire un monde. Il faut de tout, toute couleur, toute forme, tout truc, Tout plein de trucs. Tout plein de trucs. Tout plein de trucs. Voilà. Et restez comme vous êtes. Sur ce, on espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, puisque c'est un podcast bimensuel. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube. Et de laisser une note sur les plateformes de streaming. Et nous suivre sur les réseaux qui s'affichent. Et puis, on fait plein de bisous. Bisous. Et couvrez-vous parce qu'il fait froid en ce moment. C'est l'hiver. Enfin, c'est pas l'hiver. Mais... Ah non, par contre, faut arrêter. Hein. S'il vous plaît, on n'est pas en hiver. It's fall. C'est l'automne. On est encore en automne, ma belle. Tant que mon anniversaire n'est pas passé, on n'est pas en hiver. Très bien. Voilà. Bisous. Bisous.